Dieu Tout-Puissant, quand nos cœurs considèrent cette œuvre qu'il a fait pour nous et qui ne cesse de faire pour nous, ces œuvres sont tellement grandes que nos cœurs, nos âmes ne cesseront de s'orienter vers lui. L'univers, le ciel, la terre, même tout ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas voir dans cet univers physique, je dirais visible, même invisible. L'œuvre de Sauveur, l'univers est créé par son pouvoir, le ciel, la terre. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble avec la parole? Les éclairs et ton tout, Seigneur, je dis créer l'œuvre et Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs et ton œuvre,
Si grand, tu as pu t'identifier à moi. La Bible dit des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois une bénédiction. Si je peux imaginer combien toi, le grand Dieu, tu es venu habiter dans moi et me dire aujourd'hui que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quel privilège d'être l'habitation de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Fais-nous du bien Seigneur. Parle à nos cœurs et que ton Esprit Seigneur nous transforme au nom de Jésus-Christ. Bénis Seigneur tous ceux qui nous suivent, même ceux qui nous suivent sur Internet, oh Dieu. Seigneur, merci pour ton onction et merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et nous saluons les uns les autres. Saluons au moins une personne, deux personnes. Dis-leur que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Saluons. Alléluia. Et merci. Et je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Alléluia. Merci, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de la foi. Alléluia. Et dimanche passé, nous avons parlé de la puissance de la foi et de la peur. Dire que lorsqu'il y a la foi, la peur est aussi là. La peur vient toujours en opposition à la foi. Par la foi, nous avons ce que Dieu nous donne et par la peur, nous recevons ce que Satan donne. Alléluia. Et il nous appartient de faire les choix. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est la réponse à la grâce. Dieu nous fait grâce et nous, par la foi, nous allons auprès de Dieu recevoir tout ce qu'il a donné par la grâce. Alléluia. Quand il y a grâce et qu'il n'y a pas foi, bien-aimés, nous n'allons rien avoir. Nous continuons toujours avec le même thème. Nous allons parler de la foi. Aujourd'hui, particulièrement de la foi. Nous sommes toujours dans les mêmes versets que nous avons lus la fois passée. Matthieu 8, verset 13. Et le thème de ce matin, ou bien les sous-thèmes, parce que le thème principal c'est la foi, mais le sous-thème de ce matin c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il te soit fait selon ta foi. Ou en d'autres termes, qu'il te soit fait selon ce que tu crois, selon que tu as cru, qu'il te soit fait. Selon ce que tu crois, qu'il te soit fait. Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 8, verset 13. Puis Jésus dit à l'officier, c'est Jésus qui parle lui-même, c'est là où nous avons tiré notre thème.
rentre chez toi et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Alléluia. Rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. C'est Jésus lui-même qui parle. Bien aimé, je vais dire ceci, que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est fidèle à sa parole. Dieu ne peut jamais se contredire. Ce qu'il dit reste ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Il ne se contredit jamais et il ne change même pas ce qu'il a dit. Les promesses de la Bible sont véritables. Amen. Et les promesses de la Bible sont pour nous. Vous savez, si nous n'arrivons pas à toucher aux promesses de la Bible, c'est généralement à cause de notre attitude. Soit nous croyons, ou soit nous ne croyons pas. Ou tout simplement, soit nous avons une attitude négative par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit, reste tel qu'il a dit. Vous savez, lorsque Pilate, après avoir fait les jugements, les pharisiens, les juifs, les pharisiens apportent Jésus vers lui pour dire à Pilate de trancher. Il a trouvé en lui qu'il n'y avait aucune faute. Mais néanmoins, il a reconnu quelque chose, que c'était lui qui était le roi. Et Pilate, avec sa parole d'autorité et son autorité qu'il exerçait pendant ce temps, il a écrit, il a fait un écrit, il dit, voici le roi des Juifs. Les pharisiens sont allés vers lui pour dire, non, non, dis Pilate, dit qu'il disait qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit non, ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, reste tel que je l'ai écrit. Alléluia. Il en est de même avec la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne changerons rien de la parole de Dieu. Elle est telle que Dieu l'a révélée aux hommes. Notre attitude, parfois négative, par rapport vis-à-vis de la parole de Dieu, nous amène à manquer ou bien à passer outre les promesses de Dieu. Soit, c'est l'attitude selon laquelle nous fabriquons notre vie chrétienne. Le monde d'aujourd'hui, ou bien dans l'humanité aujourd'hui, parmi les chrétiens, plusieurs ont fabriqué leur vie chrétienne. Ils pensent à ce qu'eux-mêmes pensent au lieu de penser à ce que Dieu dit. Alléluia. Autrefois, il y avait les enfants d'Israël dans le désert qui s'étaient fabriqués un veau d'or. Parce qu'à un moment donné, ils sont restés incrédules. Ils ont oublié tout ce que Dieu était en train de faire pour eux. Ils se sont dit, nous avons besoin d'un Dieu qu'on peut voir. Ils se sont fabriqués Dieu à leur image. C'est la même aujourd'hui avec les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui, plusieurs ont fabriqué les veaux d'or. Plusieurs ont fabriqué Dieu à leur image. Au lieu que nous soyons image de Dieu, mais nous sommes arrangés pour avoir un Dieu à notre image. Un Dieu selon lequel nous allons lui donner les commandements. Un Dieu selon lequel nous allons lui dire que nous voulons ceci. Alléluia. Voilà pourquoi nous trouvons dans l'église parfois des comportements bizarres. Mais quand nous rentrons dans nos propres consciences, chacun sait que ce que je fais, ce n'est pas bon. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Mais parce que je me suis fabriqué une vie chrétienne, eh bien, je reste comme ça. Bien-aimés, faisons attention. Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est amour. Alléluia. Tous les temps que nous sommes en train de traverser, Dieu voudrait que, quand il nous tend la main par sa grâce, que nous nous approchons en suivant les principes avec la foi. Dieu, c'est un Dieu de principes. Un homme de Dieu disait ceci, la parole de Dieu, la Bible est divisée en deux parties. La partie révélation et la partie principe. Aujourd'hui, quiconque marche selon les principes de Dieu, il a la bénédiction en suivant les principes de Dieu. Alléluia. Il est écrit que la pluie tombe sur les méchants et sur les justes. Ça, c'est un principe. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu es, chrétien, tu parles en langue depuis le matin jusqu'au soir. Mais au moment de profiter de la pluie, par exemple, en faisant un petit jardin, toi tu es là, tu croises les bras. Au moment de la moisson, tu n'auras rien. Alléluia. Parce que tu n'as rien fait. Mais un petit sorcier, ton voisin, qui sait que la pluie est là, je vais en profiter. Je vais faire un petit jardin au moment de la moisson parce qu'il a respecté ses principes. Il aura quelque chose. Dieu marche avec les principes. Alléluia. Le Seigneur, avant maintenant de libérer la guérison, il a commencé d'abord par admirer la foi de ses centeniers romains. Ici, la petite histoire, c'est que il y avait un officier romain, un centenier qui était là.
Il avait son serviteur, certainement c'est l'une des personnes qu'il aimait tant. Son serviteur était malade, cloué au lit, il ne savait pas sortir. Alors cet homme a appris à parler de Jésus. Il a appris tout ce que Jésus faisait comme miracle. Il s'est dit, en tout cas, moi aussi, je vais saisir cette occasion. Je vais aller voir cet homme afin qu'il prononce, qu'il fasse quelque chose pour que mon serviteur soit guéri. Ce monsieur est allé voir Jésus, alléluia, pour demander la guérison de son serviteur. Quand il arrive là-bas, certainement Jésus était occupé avec tout ce qu'il était en train de faire. Il arrive, il pose les problèmes. Et Jésus, écoutant bien cet homme, il dit, ok, ça va, laisse-moi terminer ce que vous êtes en train de faire, je viendrai chez toi à la maison. Connaissant que c'est une personne qui donnait les ordres, c'est une personne qui donnait les commandements. Il a dit à Jésus, il dit, écoute, eh bien, moi, je travaille, j'ai des personnes à qui je donne les ordres, et j'ai des personnes auprès de qui je reçois les ordres. Mais toi, je sais que tu es plus grand que nous tous. Dis seulement une seule parole et je crois que mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et Jésus a entendu cette parole. La Bible dit, il a admiré la foi de cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu regarde au cœur. Il voit ce que nous sommes. Il regarde dans nos cœurs. Chaque fois que nous lui posons un problème, chaque fois que nous demandons à Dieu, Dieu entend et il répond selon les désirs de nos cœurs, non selon les apparences. Alléluia. Jésus a admiré, la Bible dit, il a admiré la foi de cet officier. Matthieu 8, verset 10. Il a admiré. Il a dit en tout cas, je n'ai jamais vu de foi comme la foi de cet homme. En admirant la foi de cet homme, Jésus lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, alors que Jésus prononçait cette parole, les serviteurs là où il était, il est guéri. Alléluia. Amen. Les serviteurs n'étaient pas face à Jésus. Jésus a tout simplement parlé, à distance même. Bien-aimé, il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu ne se fie pas aux apparences, mais Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il te te sera fait selon ce que tu crois. Église, Jésus a dit, ces paroles de l'écriture que vous entendez sont esprit et vie. En d'autres termes, lorsque nous entendons la parole de Dieu, ou bien lorsque nous parlons de la puissance, nous devons vivre dans la puissance. Lorsque nous parlons de la délivrance, nous devons être délivrés. Lorsque nous parlons de la prospérité, parce que les paroles sont esprit et vie, nous devons être prospères. Et lorsque nous parlons de la foi, nous devons marcher par la foi, parce que la foi est la clé à la grâce. Alléluia. Si la grâce est une porte, la foi est la clé qui nous permet d'ouvrir. Alléluia. Parce que c'est par la foi que nous devenons puissants, c'est par la foi que nous devenons délivrés, c'est par la foi que nous sommes guéris, c'est par la foi que nous devenons grands, c'est par la foi que nous sommes restaurés, c'est par la foi que nous sommes prospères. Voilà pourquoi il nous faut marcher, alléluia, dans la foi. Le centenier romain avait quelque chose dans son cœur, dans sa mémoire. Ce que le centenier romain cherchait, c'était la guérison de son serviteur. Il ne cherchait pas autre chose que ça. C'était la guérison de son serviteur. Donc, dans la mémoire du centenier, pendant qu'il marchait, pendant qu'il pouvait faire des business, s'occuper des uns ou bien s'occuper des autres, la chose qui le préoccupait davantage, c'était son serviteur qu'il était malade. Alléluia. Et il est allé chercher la guérison de son serviteur. Et par la foi, il a obtenu ce qu'il cherchait. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à avoir quelque chose dans sa mémoire. Qu'est-ce que tu as dans ta mémoire? Parce que les promesses de la Bible sont véritables. Garde quelque chose dans ta mémoire. C'est peut-être ce que tu veux devenir. C'est peut-être une maison que tu veux acheter. Tu veux peut-être avoir une maison. As-tu quelque chose dans la mémoire? C'est peut-être un business que tu veux commencer. Une voiture que tu veux acheter. Ou bien combien tu veux avoir un ministère qui puisse avoir de l'impact dans le monde. Aie quelque chose dans ta mémoire. Vous savez, hier j'étais en train de parler avec un rabbin. Je lui demande certaines informations pour la nation d'Israël. Parce que je suis vraiment aussi curieux d'y aller. La première question il va poser, dit, ok, tu veux y aller, mais pour faire quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta mémoire?
Plusieurs personnes vont là-bas, il y en a qui vont faire le tourisme, il y en a qui vont pour des raisons de prière, chacun a quelque chose qu'il cherche. Mais qu'est-ce que toi tu as dans ta mémoire? Et voilà ce que je vais dire à l'église. Qu'avez-vous dans votre mémoire? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta mémoire que tu veux présenter? Et il y a plusieurs choses que quelqu'un peut avoir. Les études prouvent que ce que nous devenons est objet de ce que nous voyons continuellement. Alléluia. Si chaque jour, tu prends beaucoup de temps à voir ce que font les stars à la télévision, d'une manière ou d'une autre, tu commenceras à te comporter comme ces gens. Alléluia. Si tu passes le temps à regarder ces personnages-là, Beyoncé, Rihanna, Michael Jackson, et bien ceci, vous risquez d'avoir un prédicateur qui regardait beaucoup Michael Jackson et passe, bien aimé dans le Seigneur, Alléluia. Alléluia. Oh, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pasteur devient Jackson? Non, c'est ce qu'il voit. Alléluia. Ce qu'il voit continuellement l'affecte. Right? Alléluia. Toutes ces personnes, donc ce que vous voyez continuellement affecte votre vie. La photo que vous avez va amener à ce que vous voulez devenir. Eh bien, alléluia. Voilà pourquoi si tu veux quelque chose, j'aimerais te pousser à avoir une photo. Aie une photo quelconque. Et poursuis ce que tu veux. Alléluia. Aie une photo, bien une image ou quoi que ce soit, qui va toujours te rappeler ce que tu crois. La photo que cet homme avait, c'était la guérison. Il voulait bien voir son serviteur debout. Il voulait bien voir son serviteur en train, c'est pas de fonctionner comme il était auparavant. Mais la seule chose qui mettait par terre son serviteur, c'est que son serviteur était malade. Voilà pourquoi il est allé chercher. Bien-aimé, tu veux avoir quelque chose, aie une image. Et c'est aussi ça la foi. Avant que je quitte mon pays, j'avais un calendrier sur lequel il y avait la carte des USA. Sur cette carte, j'avais écrit, avant que nous puissions quitter, sur cette carte, j'avais écrit Shammah USA. Alléluia. Et j'ai gardé ça. Et ce calendrier doit être dans notre maison jusqu'aujourd'hui. Cela me nourrissait. Cela nourrissait ma foi. Chaque fois que je pouvais rencontrer les opportunités, les avantages ou bien les inconvénients, tout ce que je pouvais rencontrer, même des choses pour me décourager, je savais une chose, qu'un jour, nous allons bâtir Shammah aux États-Unis. Alléluia. Je suis arrivé, j'ai entendu que c'était très difficile de commencer une église dans ce pays. C'était très difficile d'être reconnu pasteur dans ce pays. La seule question que je me suis posée, qu'est-ce qui se passe? Qui est pasteur en dehors de ce pays? Le ministère reste universel. Jésus a dit, aux uns il a été donné apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Alléluia. Mais il n'a pas été dit qu'il y a les pasteurs pour l'Afrique, il y a les pasteurs pour l'Asie, il y a les pasteurs pour ceci, il y a les pasteurs pour cela. Il a dit, aux uns il a été donné et aux autres il a été donné. Dieu a fait des dons à chacun. Alléluia. Sans suivre ni leur niveau d'études, ni leur race, ni quoi que ce soit. Dieu est amour et dans son amour, il a donné à chacun. Et ayant cette image en tête, je me suis dit, quel miracle faudra-t-il pour être pasteur en Amérique? Je suis ordonné, c'est une fois pour toutes. Alléluia. Mais quelles que soient les conditions, quels que soient les découragements, des choses que je pouvais rencontrer, je savais qu'un jour, Shammah sera bâti. Et aujourd'hui, nous voilà. Alléluia. Les calendriers qui étaient devant moi, la photo qui était devant moi, nourrissait ma foi. Et quand j'étais dans mon pays, je partais avec même ce calendrier à la montagne de Mangengengue. Là où je pouvais aller prier, j'avais ce calendrier-là. Et j'ai prié. Je savais qu'un jour, nous allons piétiner sur cette terre. Et un jour, nous commencerons l'œuvre de Dieu dans cette terre, quelles que soient les conditions. Bien-aimé, aie une image ce matin. Aie une photo. Si tu es célibataire, tu désires te marier un jour, mais prends ne fût-ce qu'un album vide. Commence à remplir les photos du mariage de ton rêve.
Alléluia. Ce que tu désires. Tu vois un mariage quelconque. Ça peut être un mariage des amis, ça peut être un mariage d'une star que tu préfères, ça peut être à une invitation où tu étais, ou bien lorsque tu es sur internet, tu vois des photos, tu apprécies. Bien aimé, commence à remplir. Prends ces photos, mets dans ton album. Prends les photos des robes ou des vestes, mets dans ton album. Alléluia. Et ne viens pas les jours du mariage pour nous dire que non, pasteur, nous n'avons pas de cravate. Nous allons pourvoir, ce n'est pas grave. Mais aie quelque chose, alléluia, aie quelque chose devant ta mémoire, aie quelque chose devant toi. Et chaque fois que tu verras cela, tu diras, je voudrais que mon mariage ressemble à ceci. Que je voudrais que mon mariage soit plus que ça. Ce jour-là, voici comment je vais m'habiller. Voici. Essaye un peu d'aller même sur internet, dans les magasins, voir comment les anneaux sont représentés. Cherche un anneau spécial. Alléluia. Cherche une robe spéciale. Cherche une veste spéciale. Vois un peu comment les gâteaux peuvent être. Il y a beaucoup d'images de gâteaux. Cherche comment ton gâteau peut être. Mais sinon, il y en a assez. Nous allons trouver à Chinook. À Shop & Save, il y en a. Alléluia. Même chez les Chinois, il y en a. Alors tout dépend de ce que tu vois. Mets cela sur ta table. Et chaque fois quand tu vois cela fréquemment, alléluia, quand tu vois cela fréquemment, eh bien, tu vas nourrir ta foi. Et un jour, tu verras ces choses. Plus tu verras cela, plus cela va nourrir ta foi et plus tu avances vers cela. Crois-moi, alléluia, et au moment fixé, Dieu fera cela. Et Dieu va accomplir. Dieu te dira qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Alléluia. Alléluia. Mais une chose, marche selon les principes de Dieu et non selon tes propres principes. Alléluia. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est nette. Marche selon les principes de Dieu. Tu peux rater ce que tu veux, non seulement parce que tu n'as pas de potentiel, non parce que tu n'as pas les talents, non parce que tu n'as pas la foi, mais tout simplement parce que tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Mes amis, marchons selon les principes de Dieu. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, nous passons outre. Dieu avait parlé depuis Abraham qu'il amènerait son peuple 400 ans. En Égypte, ils seraient esclaves là-bas, tout ça. Et un jour, ils rentreront, ils iront dans la terre promise. Mais ils ont fait plus de ces années-là. Ils ont ajouté également 30 ans.